Ekev, en conséquence de. Ekev, qui veut dire le talon, c'est une suite en fait. C'est la suite de la paracha précédente dans laquelle nous avons le célèbre verset de la Torah « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un » et il y a des conséquences à cette écoute. Une fois que l'on est prêt à écouter, Ekev Tishmeun, à la suite de votre écoute, alors il va se passer toute une série de choses. La paracha que nous étudions est une partie du long discours que Moshe donne aux enfants d'Israël avant de les quitter pour un autre monde, et dans lequel il fait un résumé de l'alliance entre le Dieu d'Israël et son peuple, et les conséquences que cela peut avoir au cours de l'histoire. Alors, il y a une répétition d'un principe bien connu dans la Torah, qui est celui de la rétribution au niveau collectif. C'est-à-dire, si vous, les enfants d'Israël, faites la volonté du Créateur, vous accomplissez ses commandements, alors il y aura une bénédiction. Si vous n'accomplissez pas ces commandements, il y aura malédiction. Mais tout cela est inséré dans le cadre de l'événement très prochain pour les enfants d'Israël, qui est celui de l'entrée en pays de Canaan pour faire de cette terre la terre d'Israël. Et la Torah prévoit dès le départ qu'il y a un conflit armé avec les populations païennes et barbares de Canaan. Et la Torah emploie une expression assez bizarre. « Ve'achalta et kol ha'amim » et alors tu mangeras toutes ces nations. Ce n'est pas du cannibalisme, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire de manger des nations? Quand on considère de manière générale qu'est-ce que c'est que manger, on voit que les plantes, elles, mangent le sol, que les animaux mangent les plantes, et que les hommes mangent les animaux. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une sorte d'élévation du sol par la plante par l'animal, l'animal par l'homme. Et puis après, l'humanité s'est organisée en nations. Alors, il y a des nations qui mangent. Ça veut dire quoi, manger? Manger, ça veut dire intégrer. Alors, il y a différentes manières de manger. Quand on est en conflit armé, cela veut dire effectivement la guerre. Mais ce n'est pas la situation permanente de l'humanité. Il y aurait une idée donc permanente dans la Torah, comme quoi il faudrait consommer les apports des différentes civilisations pour remplir le rôle d'Israël dans l'histoire. En effet, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que tout au cours de son histoire, le peuple d'Israël a vécu dans les grands foyers de civilisation de l'histoire et que quelque chose, une trace de ces civilisations est restée au sein d'Israël qui fait que même après la disparition de ces civilisations, quelque chose en est resté dans l'histoire. Nous portons en nous des traces de notre présence en Égypte, parmi les Perses, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, les Européens, l'Orient et l'Extrême-Orient, tout cela est porté en nous. Nous avons mangé. Donc ça veut dire, on peut dire d'une certaine manière, nous avons élevé le contenu des différentes civilisations parmi lesquelles nous avons vécu. Effectivement, dans notre paracha, il y a toute une concentration autour du principe de la nourriture, à tel point même que le commandement bien connu de faire la bénédiction après le repas, le Birkat Hamazon, apparaît dans notre paracha à nous. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel qui t'a donné cette terre. Autour de cela, il y a tout un problème, c'est une contradiction interne dans le texte. En effet, la Torah nous dit, tu vas rentrer dans une terre bien grasse, tu vas t'enrichir, tu auras des biens. Fais attention que ton cœur ne se gonfle pas, que tu ne sois pas pris d'orgueil, de peur que tu ne manges et que tu te rassasies et que tu oublies l'Éternel. L'expression « de peur que », qui est employée par le mot hébreu « peine », signifie un commandement négatif traditionnellement. Cela voudrait donc dire qu'il y aurait un commandement négatif qui interdirait de manger à satiété. « Pen tochal vesavata », fais attention de ne pas manger et d'être rassasié. Quelques versets plus loin, la Torah nous dit « L'Éternel t'amène dans une terre bonne, dans laquelle il y a du blé, de l'orge, des vignobles, des grenadiers, des figuiers, des oliviers et des dattes. » Et la Torah rajoute « Ve'achalta ve'savata » et tu mangeras et tu seras rassasié. Ou « Ve'rachta et Hashem Elohecha » et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait un commandement positif de manger et d'être rassasié. Alors,
De là, nous comprenons que tout dépend de la conséquence. C'est-à-dire, en soi, se nourrir à satiété n'est pas un problème. Bien au contraire, tout ce qui est important, c'est de savoir quelle en est la conséquence. Est-ce que la conséquence en est l'orgueil et donc l'oubli du Créateur, ou bien est-ce que la conséquence en est la gratitude? En effet, nous voyons par exemple dans les Midrashim que la stratégie d'Abraham, quand il voulait enseigner le monothéisme aux païens de son temps, était de leur donner à manger et de leur dire « Eh bien maintenant, c'est le moment de remercier celui qui vous a donné à manger. » Et alors, il voulait remercier Abraham, et Abraham dit « Non, non, c'est pas moi, c'est le Créateur. » Et il faisait donc le Birkat Hamazon, la bénédiction après le repas. On pourrait se dire que, en fait, la stratégie d'Abraham est une stratégie pédagogique, disons, pour des enfants. Venez à la synagogue, il y a des bonbons. Et alors, si déjà vous êtes venu à la synagogue et qu'il y a des bonbons, alors vous allez faire la prière. C'est un peu, disons, simple. En fait, c'est tout à fait différent. L'enseignement de Manitou, du Rav Ashkenazi, était que ce qu'Abraham voulait, c'était faire traverser à la personne qui venait chez lui une expérience existentielle de créature. Parce que lorsque je mange, je suis bien obligé de reconnaître que mon être m'est donné par l'extérieur. Et donc, si je reconnais que je ne suis pas moi l'origine de mon être, puisque j'ai besoin de manger pour vivre, cela veut donc dire que je suis une créature, je suis celui qui reçoit l'être. Et par voie de conséquence, j'ai un créateur. Ce qui veut dire l'importance de manger dans le judaïsme. Celui qui refuse de manger ou qui a honte de manger, d'une certaine manière, est un hérétique. Il nie l'existence du Créateur, il se prend lui-même pour un Dieu. C'est pour ça que l'événement central de la vie juive, c'est le repas du Shabbat. Par la suite, la Torah nous dit « Fais attention, parce que tu viendras à te dire « C'est ma force et la puissance de mon bras qui m'a fait cette réussite. » Alors, certains ont mal compris ce verset et se sont dit qu'il est interdit de se dire « c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'ont fait réussir ». Mais ce n'est pas du tout ça que dit la Torah. La Torah dit de même que lorsque tu manges et que tu es rassasié, tu dois être plein de gratitude, de même lorsque tu auras reconnu ta force et la puissance de ton bras, disons, soyons pratiques, ton armée israélienne, eh bien, c'est alors que « Vezacharta et Hashem Elohecha » que tu devras te souvenir de l'Éternel ton Dieu, car il est celui qui t'a donné la puissance de réussir. C'est la raison pour laquelle un de mes maîtres, le Rav Tzvi Yehuda Kook, envoyait ses élèves, les élèves de sa yeshiva, regarder le défilé militaire du jour de l'indépendance en Israël, justement pour se dire « c'est ma main, c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'a fait cette réussite », mais je dois me souvenir que ça m'a été donné par l'Éternel, dont je ne suis que l'organe, que l'instrument. Ça, c'est, disons, un des premiers points donc, qui apparaît dans la paracha. Et puis, il y a toute une série de remontrances que fait Moshe aux enfants d'Israël, leur rappelant leurs différents échecs qui ont eu lieu pendant le désert, entre autres le veau d'or, qui est rappelé cette fois-ci, avec une mention particulière. Moshe, au milieu du récit du veau d'or, rappelle également le décès de son frère Aharon 40 ans plus tard. Très important, cela veut dire qu'en fait, la véritable raison pour laquelle Aharon n'est pas rentré en terre d'Israël, c'est sa participation à la fabrication du veau d'or. Ceci est dit de manière très claire par certains des commentateurs, mais ce n'est pas toujours mis en évidence. C'est-à-dire que l'histoire où Moshe a frappé le rocher pour faire sortir de l'eau au lieu de lui parler, tout cela a été attribué également à Aaron comme étant la raison de sa punition, mais en fait la Torah nous dit qu'il y avait autre chose. Ça ne se serait pas passé s'il n'avait pas participé au veau d'or. Et puis après, nous avons dans la Torah tout un plan de la vie morale. Qu'est-ce que l'Éternel te demande ? Eh bien, il te demande de le craindre, de l'aimer, de suivre ses voies, d'accomplir ses commandements. Qu'est-ce qu'on t'a demandé ? Pas grand-chose. Alors, ça veut dire quoi cette histoire ? Ça veut dire qu'il y a ici tout d'abord une première, disons, une première couche de labeur. Cette première couche de labeur, c'est la couche morale. Il faut craindre, aimer et suivre ses voies.
Ce ne sont pas des commandements. Les commandements viennent après. Il y a dans le livre fondamental de la morale juive, le Messilat Yesharim, la voie des justes, le sentier de rectitude de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Ramchal, il y a toute une mise en ordre de la progression morale. Et cette progression morale se fait de trois manières. Il y a des vertus qui relèvent de la crainte, il y a des vertus qui relèvent de l'amour. Et au milieu, il y a des vertus qui relèvent de l'intention. Et il faut savoir se purifier à tous ces trois niveaux, de la crainte, l'amour et l'intention. Et c'est une fois que l'on a acquis la dimension morale que l'on peut entamer également l'accomplissement des mitzvot. Très important, parce qu'on pourrait toujours penser que les mitzvot se suffisent à elles-mêmes. Or, ce n'est pas ça que nous enseigne la tradition. Nous avons jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles, de longues années pendant lesquelles nous sommes dispensés en principe de l'accomplissement des commandements, parce que c'est le moment de la vie où l'on doit d'abord former sa stature morale. Une fois qu'on l'a acquis, c'est alors que l'on peut passer au devoir de l'accomplissement des mitzvot. Et puis, la paracha se termine, enfin ou presque se termine, avec l'alliance autour du problème de l'exil et de l'enracinement. La Torah nous dit, c'est le deuxième passage de la lecture du schéma, si vous accomplissez les mitzvot de tout votre cœur et de toute votre âme, alors vous aurez la pluie. Et s'il y a la pluie, eh bien vous mangerez. Et si vous mangerez, vous serez rassasiés. Mais faites attention, vous risquez également que votre cœur soit tenté par les idoles, et alors vous partirez en exil, mais vous reviendrez. Alors, tout ce passage, c'est un passage, disons, conditionnel. C'est-à-dire, vous devez aimer l'Éternel, parce que si vous l'aimez, vous réussirez, mais si vous ne l'aimez pas, alors vous échouerez. Ce qui est le contraire un peu du premier passage du schéma que nous avons vu dans la paracha précédente, dans laquelle l'amour de Dieu est un impératif absolu. Si tu écoutes Israël et que tu comprends que l'Éternel est un, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Mais nous ne sommes pas toujours à ce niveau-là. La Torah admet également le service de Dieu qui est fait dans le but de réussir. Alors c'est ce qu'on appelle lo lishma, dans un but intéressé. Mais la tradition nous dit qu'il faut toujours commencer son travail par intérêt. Parce que si on est d'accord de commencer de manière intéressée, c'est là qu'on pourra acquérir également la dimension désintéressée, l'ishma. C'est ainsi que se clôt tout ce long passage des conséquences de l'écoute, qui est d'accepter l'alliance, qui est d'accepter le contrat entre Israël et son Créateur, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel.